Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre encore ces 2 semaines pour du coloriage, des bidules, des choses qui font plaisir. On est le mercredi 6 décembre et je reviens, je suis super contente. Vraiment, je suis trop ravie. Je vous avais parlé des imprimantes pour le vlog précédent. Et je vais vous faire une petite revue vite fait sur les 2 imprimantes que je possède. J'ai reçu cette imprimante là, Brother, qu'on m'a donnée et elle est génialissime. Donc là c'est là où on met le papier. Voilà, donc les Brother comme ça. Alors le modèle que j'ai, c'est celui-ci, HL 2250 DN. Il est plus vendu sur Amazon, mais il existe ses petites sœurs sur Amazon autour de 130 € et je vous recommande. Ça marche hyper bien. Mon ordi, j'ai dû quand même installer un pilote pour qu'il reconnaisse l'imprimante, mais normalement il n'y a pas besoin. Écoutez, ça m'a pris 20 secondes pour installer ce pilote. Ça fonctionne du feu de Dieu. Et alors, grosse super nouvelle, c'est que le papier comme ceci d'Aleroni en 220 grammes passe dans cette imprimante. Je suis trop contente. Ce papier, c'est du papier épais qui va être lisse. Et vous pourrez faire autant du crayon de couleur que de l'aquarelle dessus. Donc ça, si vous voulez retrouver ce papier. Si votre imprimante prend le 220, si vous voulez, quand vous crayonnez avec du crayon de couleur, que ça fasse pas des petits creux blancs quand vous coloriez, moi je vous conseille du papier lisse comme ça. Mais du coup, c'est pas du papier lisse comme du Bristol. C'est pas satiné. Donc c'est vraiment un papier que je vous recommande parce que c'est pas non plus du papier pour marqueur. Ça prend super bien l'aquarelle. Vous voyez, il y a un pinceau dessus. Et le crayon, ça fera pas des petits trous blancs, ça fera pas de grains quand vous colorierez. Et j'adore ce papier-là. Donc ce papier-là, je l'ai depuis très longtemps, je l'ai depuis des années, mais malheureusement, il ne passait pas avec mon ancienne imprimante. Donc là, je vous montre, j'ai imprimé le freebie de Tatiana Boguema de Noël. Je vous invite à aller le prendre. N'hésitez pas à aller voir sur son Facebook. Je vous invite à y aller sur le Facebook de Tatiana Boguema et j'ai imprimé ce magnifique coloriage. Attention, avant d'imprimer, à chaque fois je me fais avoir, n'hésitez pas à ajuster en fait, ajuster le colo avant de cliquer sur imprimer. Super ravie, ouais, vraiment du papier lisse mais pas trop non plus. Alors pour le coup, pour vous faire une comparaison, j'ai cette nouvelle imprimante. Alors celle-ci date de 2014, celle-ci date de il n'y a même pas 4 ans en arrière, donc elle est beaucoup plus récente. Celle-ci, je vous la recommande pas du tout, c'est la HP Laser Jet Pro M15A. J'avais même acheté une cartouche en plus ici. Je vous la recommande pas parce que derrière la connectivité ne se fait pas bien. Le fil, il a du jeu dans la fiche et ça, il y a des problèmes de connexion, c'est très fragile. Le fil se tord facilement. Et si on doit bouger, vous savez, à 1 mm le fil pour que ça se connecte en fait. Enfin, c'est une catastrophe. En fait, il y a un problème au niveau de la fiche, c'est très fragile. Donc, je vous recommande pas celle-ci. En plus, vous allez me dire, mais c'est dingue. Celle-ci est encore vendue à 290 €, alors que les petites sœurs, enfin les grandes sœurs de la Brother sont vendues 130 €. Donc, je vous recommande de fou une Brother comme ça, HL quelque chose, en laser. Et en plus, non mais incroyable, à l'époque j'avais acheté la cartouche ici 25-30 €, alors que là pour 27 € sur Amazon j'ai 2 cartouches. Sachez qu'en plus une cartouche pour du laser ça dure une éternité et c'est complètement dingue quoi. Donc moi on m'a toujours dit que le laser c'était beaucoup mieux pour le coloriage, que ça n'allait pas transférer, que ça n'allait pas déborder, vous voyez, au niveau du line, et que ça se tenait bien. Voilà, donc écoutez, je suis trop contente, même pour le fait que je puisse imprimer en 220, je suis trop ravie. Là, je vais pouvoir ranger ce petit rangement qui passe facilement sous ma table de coloriage à côté de mon unité centrale. Et puis l'imprimante ici, je vais la donner parce que vraiment, elle marche alors, mais elle marche une fois sur 15. C'est une catastrophe. Donc, je suis trop contente, ça va me faire de la place et j'aime... Voilà, on aime tous avoir des choses chez nous, mais qui fonctionnent, c'est beaucoup mieux quand même. Et pour ceux qui voudraient du papier lisse comme ceci, mais moins épais parce que le 220 ne rentre pas dans votre imprimante, je vous invite à aller voir dans ma boutique Amazon. Je vous conseille du papier Clairefontaine, qui est moins épais et qui passe très bien dans les autres imprimantes classiques.
Voilà, le Clairefontaine aussi, ça vaut pas très cher et ça passe nickel, c'est aussi lisse et c'est le top aussi pour colorier dessus. Il y a une autre chose aussi à savoir, c'est que ces imprimantes là, elles ne font pas scanner, mais vous avez des applications très faciles à installer sur votre téléphone portable pour prendre en photo et entre guillemets scanner en fait votre papier, donc pas besoin d'avoir des scanners aujourd'hui sur les imprimantes. On est le jeudi 7, on se retrouve. J'ai donc bien colorié. Alors j'ai fait ma vidéo sur les feutres alcool, je vous invite à aller la voir. Donc c'est les feutres alcool OUU de la série Honolulu. C'est des points de brush. J'ai un code de 10% valable pendant le mois de décembre. Je vous le mets juste ici, c'est Julienoeva 10 sur le site de OUU. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et j'ai fait un colo dans le Wonderful Little World comme ça de Coloria. Je vous invite à aller voir la vidéo, je l'ai fait entièrement avec et j'ai fait plein de petites finitions aussi avec, c'était génial. Et puis j'ai commencé mon petit Mystic Misfits avec les couleurs d'Alice et plein de copinotes, on est je sais pas combien, et j'ai donc commencé ce petit colo. Alors pour le personnage, c'est une base de feutre alcool de chez OUU justement, donc super génial. Si vous voulez mon avis sur les feutres, vraiment allez voir cette vidéo. Et pour le fond, c'est mon aquarelle Sonnet, donc c'est cette palette là et j'ai utilisé du jaune, du vert, du turquoise pour faire un petit dégradé et c'était top. Cette aquarelle, elle a vraiment des couleurs très vibrantes. J'ai encore un peu parfois du mal à l'utiliser, mais pour faire des fonds dans mes petits coloriages comme ça qui soient bien pétants, ça m'a éclaté. Donc là on va aller en live. Je ne sais toujours pas ce que je vais colorier. Peut-être que je vais commencer mon colo scintillant dans le Anna Carzon, je sais pas trop, mais j'ai beaucoup de choses à avancer. On est le samedi 9, on se retrouve et je suis trop contente. J'ai enfin terminé les récompenses de stream. Donc c'était celle-ci dans le Vitro et j'ai fait ça avec les 120 double pointes de Staedtler. Donc c'est des feutres juste géniaux. Moi je les adore. Alors parfois il y en a un ou deux qui peut couler un petit peu, donc faut faire attention. Mais en règle générale, moi sur les 120 j'en ai 118 qui fonctionnent très bien. Et puis pour le tour, toujours du paint marker de chez Action, donc ça passe très bien, même dans les vitraux ça ne traverse pas. Voilà, au début j'avais peur pour les nouveaux pour les nouveaux tomes que les Staedtler traversent, mais en fait pas du tout. Donc ça c'est juste génialissime. J'avance bien, d'ailleurs j'ai oublié de faire le tracker. Ça c'est grâce au challenge, enfin c'est grâce aux récompenses de stream que j'ai pu faire comme ça, autant de petits colos en plus, donc ça c'est chouette. Je suis trop ravie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé mon Tendeful Enchantments. Alors vous aurez déjà su si la semaine dernière je l'ai terminé ou pas. Je n'en ai aucune idée à l'heure où j'en suis aujourd'hui. Voilà, on est samedi, la vidéo est mardi, c'est assez serré. C'est vraiment très serré, je pense que j'aurais pas terminé, mais dans tous les cas vous l'aurez vu même s'il n'est pas fini. Et je vous invite à aller regarder la vidéo de la semaine dernière pour voir. Sinon là il faut que je termine mon petit Mystic Misfit que vous venez de voir, et puis je pense que je vais faire du DP également. Et voilà mon petit Misfit, je suis trop contente. C'est notre 14e colo dans ce bouquin. J'ai mis du stickers qui fait des reflets holographiques comme ça, qui vient de chez Temu, du petit scrap et tout, des paillettes. Les crayons, ce sont mes crayons, vous savez, c'est la boîte des Chromaflow mélangée avec tous mes crayons à l'unité de toute marque. Donc ça me fait une gamme de 38 crayons comme ça et j'adore. Donc ça c'est mes stickers, mes trucs de stickers et tout. Et sur ce colo j'ai utilisé alors toujours cette chose, le Cetacolor pour les yeux, pour les faire briller. J'ai utilisé du Jelly Roll blanc aussi un peu partout. J'ai utilisé les paillettes UHU comme ça, je vous les recommande, elles ont des jolis reflets, j'adore. Et puis du paint marker de chez Action. Je suis trop contente parce que d'habitude les couleurs sont pas folichonnes et celui-ci il est hyper opaque et pourtant c'est un clair pastel comme ça, j'adore, ça recouvre à fond. Donc trop contente, je lui ai donné un air bizarre vert et rouge, j'aime trop. Et ça fait mon 14e colo dedans, puis là je vais passer à du DP. On est le dimanche 10 décembre, il fait super beau, je suis trop contente. Au niveau du colo et du DP,
DP, ben hier j'ai fait du DP comme je vous avais dit. Ça avance hyper bien, mais le problème c'est que j'avance pas assez vite. Mais en fait c'est simple, j'ai les yeux plus gros que le ventre à chaque fois, c'est mon gros souci. Et moi j'aime bien que tout soit au cordeau. J'avais donc donné des dates aux marques, mais voilà, ça me fait trop plaisir, il avance bien, mais je fais que ça le soir, je travaille sur mes colos, sur le DP et tout, mais je suis toujours en retard, c'est catastrophe. Donc là je vais essayer d'en faire un petit peu avant le live, ça va être un peu compliqué parce que là ça commence dans peu de temps, mais sinon ce soir je vais être à fond sur mon DP. Les colos, donc là aujourd'hui on va continuer l'aigle. Alors c'est pareil, je me suis dit je vais faire un fond avec des flammes et tout, et moi le truc de redessiner c'est compliqué. Bon, vous aurez vu ça la semaine dernière dans ma vidéo de mardi. Je vais essayer de tout boucler vraiment. Alors rien à voir, mais je sais pas s'il y en a qui me suivent encore, je crois que oui, mais je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire. Mais vous savez, qui dit fête dit beauté, maquillage, et on se maquille pour les fêtes. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette palette, mais je l'ai ressortie. Ça me fait tellement plaisir de ressortir mon make-up en ce moment de fête d'avant. S'il y en a qui veulent mettre le nez dans mon placard à maquillage, n'hésitez pas à me demander, je pourrais faire une petite séquence vite fait, sans dire de faire une vidéo d'1 heure et de vous montrer tout ce que j'ai, c'est pas du tout le but, mais genre de faire la petite souris, genre je tire les tiroirs comme ça et vous mettez le nez comme ça et voilà, ça durera genre 5 minutes. N'hésitez pas à me dire, ouais, trop contente, je me suis maquillée avec aujourd'hui, j'ai fait du violet. J'ai fait du violet parce que vous verrez peut-être pas trop, mais j'ai les yeux verts, kaki, cacadois, gris, mais voilà, j'adore, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Et je voulais aussi vous parler des vernis. J'avais besoin de conseils parce que bon, là j'ai pas eu le temps de les faire, je m'en veux beaucoup. J'ai sorti tous mes vernis de Noël, hein, que du rouge foncé, des paillettes, du doré. Je voulais savoir s'il existait une méthode qui ne prend pas, comment dire, qui n'induit pas qu'on ait à utiliser une lampe UV et qui dure 3 semaines. Est-ce que vous connaissez ça? Moi j'y connais pas assez, je ne suis pas assez de beauté. Alors j'adore toujours autant, je me maquille toujours autant, je prends toujours autant soin de moi. J'ai encore toute ma collection de maquillage et vous savez, pour moi c'est très relié en fait, la passion du maquillage et de l'art. Pour moi c'est avant tout une passion de couleurs. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé la peinture, les mélanges de couleurs, les associations de couleurs, c'est mon truc. Et voilà pourquoi j'ai toujours eu au final les mêmes passions. N'hésitez pas du coup à me mettre si vous avez des liens de vidéos. Ne vous inquiétez pas, les messages ils iront dans les spams, mais moi j'irai jeter un œil, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai vu par exemple une vidéo pour, enfin des pubs pour Do Nails sur Instagram. Est-ce que c'est vraiment des trucs, on met juste la poudre et c'est ok? Je sais pas trop, je comprends pas trop. N'hésitez pas à me dire. Mais moi je veux pas de laser, enfin de laser, qu'est-ce que je raconte? Je veux pas de lampe UV, pas de trucs comme ça, je veux pas de... Moi je veux juste des vernis à appliquer, mais qui tiendraient 3 semaines. Est-ce que ça existe? Je sais pas. Ou alors je continue avec mes petits vernis, mais là le problème c'est que... le problème qui s'est posé cette semaine, c'est que je suis à fond dans le colo, j'essaye de rusher pour que mes vidéos sortent à temps. Le problème c'est que je peux pas passer 3 heures en restant comme ça en fait. Parce que moi il faut au moins 3 heures et encore. Quand je vous dis 3 heures, c'est qu'après il faut que je fasse très attention qu'il n'y ait pas de POC et tout, sinon chaque semaine ça m'arrive. Voilà, je vais être honnête, chaque semaine ça m'arrive d'avoir des POC et ça m'énerve parce que je me dis j'ai pris 3 heures pour qu'au final j'ai des POC sur mes ongles et qu'au final j'ai pas eu de temps pour colorier, voilà, et pour avancer en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc là on va aller en live avec l'aigle, je vais essayer encore de tout donner pour l'avancer, il sera pas fini, je pense que vous l'aurez vu, pas fini, mais tant pis, je vais quand même tout donner. Et dans tous les cas, je vais avancer et puis c'est bien quand même. Je voulais aussi vous parler vite fait. On m'a demandé en live, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi à venir en live. J'ai encore beaucoup de messages Instagram, n'hésitez pas. Je stream 3 fois par semaine. Je ne réponds pas aux messages privés. Les messages privés, c'est pour mes amis, ma famille. Et je live 3 fois par semaine, toutes les semaines de l'année. Sauf le dimanche pour cette année, je vous ai prévenu en live, sauf le dimanche 24. Donc le planning reste le même, jeudi, vendredi, dimanche, sauf le dimanche 24. Et même je
serai là le dimanche 31, je serai là en live l'après-midi. Mais je voulais vous dire aussi, voilà, n'hésitez pas quand vous avez une question à venir en live ou sous mes vidéos YouTube, mais pas ailleurs, parce que vous n'aurez pas de réponse. Et on m'a posé la question, est-ce que, alors suite à la vidéo sur les finitions, déjà encore une fois merci parce que ça m'a fait trop plaisir, mais on m'avait demandé, et bon, là franchement, je vous avouerai, faut pas pousser, on m'avait demandé, est-ce que tu peux pas mettre en application le matériel que tu as montré dans les finitions? Non, vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que autant le coloriage Harry Potter ou Maugrey, où je vous ai expliqué, je vous ai très bien expliqué comment j'ai fait, et en plus c'est des coloriages que j'ai fait en live. Donc n'hésitez pas à venir en live, j'ai même fait les finitions avec vous pour le Maugrey. Pas pour le Harry Potter, je m'en souviens, il m'avait pris 5 semaines et à un moment donné, oui je l'ai fini hors live parce qu'à un moment il faut avancer. Mais en plus, ce que je voulais vous dire, c'est que je prends énormément de temps, les gens ne s'en rendent pas compte, mais je prends énormément de temps à venir en live. Vous avez les rediffs, je vous mets même pas les rediffs payantes. Donc il n'y a qu'à cliquer, encore une fois vous avez qu'un pseudo, une adresse mail avec un mot de passe et un pseudo, vous pouvez mettre Choco Grenouille 452, voilà, vous avez un pseudo. Vraiment, les gens, s'il vous plaît, c'est très chronophage tout ça, et vraiment, je ne veux pas me... Je sais pas si les gens, des fois, se rendent compte, mais je vais pas faire une vidéo qui va me prendre énormément de temps et de travail pour qu'elle soit vue, je sais pas, 200 fois. On va pas se mentir, moi c'est pas du tout mon truc, j'ai envie de partager ma passion, mais je le fais déjà en fait. Les gens ne se rendent pas compte, mais je le fais déjà en live, tous les coloriages très compliqués. Là en gros c'était une synthèse du matériel que j'utilisais, et c'est comme une liste de courses, on va dire ça comme ça. Mais après l'application, c'est vraiment en live, et surtout un truc super important, c'est-à-dire que ça dépend des lines des illustrateurs, mais parfois je vais préférer plus utiliser du Posca, parfois je vais plus aimer utiliser du PicArtist, parfois je vais plus aimer utiliser du Lumocolor, parfois je vais plus aimer utiliser les trois combinés, et je peux pas vous faire, il faut, encore une fois, c'est pareil, dans le coloriage, vous me posez souvent ce genre de questions, et je me dis, il n'y a pas de règles précises. Et c'est à vous aussi de faire les efforts et de tester par vous-même. Souvent, je comprends que les gens, on vous montre un produit et je vous dis ce qu'il fait, voilà. Et puis je vous montre quand même le résultat sur des coloriages. Mais vous voulez en plus que je vous montre exactement comment... alors que je vous ai montré le résultat. Vraiment, ça ne tombe pas du ciel, comme je le dis souvent en live. Ne le prenez pas mal, hein. Vraiment ce que je dis, ne le prenez pas mal, mais c'est beaucoup de travail, et les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte de l'implication qu'il faut avoir pour avoir des finitions comme ça. Et je prends énormément mon temps pour faire ça. Moi, ça tombe pas tout seul, je ne sais pas faire. Je n'ai pas de talent, je ne suis pas douée. Je mets des heures et des heures et des heures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis très en retard par rapport à mon coloriage de l'aigle et par rapport à ma double page Clara Markova, parce que la double page de Clara Markova, j'ai décidé de la faire mais au cordeau comme on dit, et enfin en tout cas pour moi, de mon niveau à moi, de ma technique à moi, de mon œil à moi, de ma personnalité, de ma patience à moi, et je sais pas si les gens se rendent compte à quel point ça me prend énormément de temps. Et vous faire ce genre de vidéo, je la trouve vraiment pas utile parce qu'il n'y a aucune règle. On peut utiliser tel produit, tel produit, tel produit, tel produit, combiner un seul. Enfin, il y a 1000 solutions. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir en live. Je vous mets le nombre, voilà, je vous mettrai le nombre d'heures de live que je viens par an, chaque année, sachant que je viens toutes les semaines. Voilà, aujourd'hui je ne viendrai juste pas le dimanche 24, mais je serai venue tous les dimanches, tous les jeudis, tous les vendredis de l'année. Donc voilà, et pour les coloriages compliqués, il faut vraiment que les gens comprennent que... Alors déjà, je prends tous vos compliments, franchement merci. Il y en a qui me découvrent encore aujourd'hui. N'hésitez pas à vous faire les playlists. J'ai tout mis en playlist sur YouTube, parce que vous venez d'arriver, mais j'ai déjà fait une vidéo sur les crayons de couleur ou l'aquarelle, ou justement les finitions de coloriage, ou voilà, il y a tous mes vlogs pour mes petits colos. Sinon, il y a les lives pour les gros coloriages précis. J'ai aussi des avis matériels, des présentations de livres, bref, il y a plein de choses dans les playlists et tout est en playlist, tout est classé nickel. Mais il faut vraiment que les gens se comprennent et se mettent dans la tête que les deux coloriages que je peux présenter par mois dans mes vidéos coloriages qui sont
travailler, ça me prend énormément de temps et vous aussi, vous aurez à beaucoup vous impliquer et à beaucoup travailler vos coloriages et je ne peux pas claquer des doigts et vous donner des astuces qui vont faire que en 2 secondes ce sera fait. Ce n'est pas possible. Vraiment, pour moi, c'est pas possible. En tout cas, pour moi, oui, on voit sur Instagram des artistes qui font 3 coups de pinceau et ça fait un portrait. Et moi, je sais pas faire. Moi, je saurais jamais faire. Et surtout, dans la mise en couleur, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ok, le dessin, à un moment donné, quand t'as, je sais pas, des dizaines d'années de pratique et puis un style particulier, t'y arriveras. Mais je sais pas, on en parlait en live encore une fois, n'hésitez pas à venir en live parce que, voilà, je vais pas trop m'étaler sur YouTube. Tout ce qui est sujet un peu à discussion, à débat, je vous invite vraiment à venir en live parce que l'échange est beaucoup plus pratique. Et moi, j'adore discuter avec vous, donc voilà. Écoutez, là, on va aller en live, je vais faire l'aigle et puis on va se motiver, quoi. On est le jeudi 14, on se retrouve et je suis trop contente de vous refaire un rush parce qu'en fait, les jours précédents, j'ai pas pu. J'étais à fond sur le DP pour que vous puissiez avoir la vidéo pour vendredi. J'ai adoré faire ce DP, c'était hyper détente. Alors c'était juste de la détente, hein. Voilà, il n'y a rien de créatif, c'est juste de la détente, mais ça m'a fait super du bien. Ça m'a changé du coloriage et ben voilà, c'est pas mon premier DP. On a l'impression que je parle comme si c'était mon premier, pas du tout, mais j'ai adoré le faire. Donc vous avez la vidéo pour voilà, de vendredi si ça vous intéresse, le résultat et tout. Là j'ai hâte, là je l'ai pas encore fait, mais c'est de le mettre en cadre et de voir ce que ça donne. Je le trouve magnifique et de qualité, vraiment j'adore. Et puis il y a ce côté un peu presque unique puisque c'est fait par une artiste. Voilà, donc vous avez un code promo sous cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir, surtout si vous trouvez que ce vlog est trop court, et ben imaginez que j'ai fait en plus la vidéo de vendredi dernier. Là, je vous avouerai que je suis hyper ultra contente de retourner à 100% au coloriage sur ma chaîne, là en vlog. Ça va être 100% colo, ça me fait trop plaisir. Je voulais revenir sur une petite chose, ça fait d'ailleurs 600 fois que je refais ce petit rush et il faut vraiment que j'arrive à m'exprimer correctement. Je voulais revenir sur la petite chose que je vous ai dit pour le rush précédent concernant les messages privés. J'espère sincèrement que les personnes concernées auront vu ce message. Il est encore disponible sur l'onglet communauté, vous cliquez sur l'onglet communauté et vous avez mon message et j'espère sincèrement qu'il sera passé concernant les messages privés. Voilà, j'ai compté, là, cette année, ce sera près de 480 heures, mais j'en faisais un peu plus, peut-être plus de 500 heures pour les années précédentes quand je faisais 4 lives ou que je faisais 4 heures par semaine. Bref, ça fait énorme et tout. Enfin, je veux pas expliquer en détail aussi ce que ça amène parce que vous devez le savoir. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous apprendre ce que ça implique. Il y en a, mais à aucun moment, elles se rendent compte de tout ce que ça implique en fait. Et j'espère que si je le vois que la plupart des gens se rendent compte de tout ce que ça implique de faire en ce moment 2 vidéos par semaine et 3 lives, c'est du 5 jours sur 7. Voilà, c'est du 5 jours sur 7. Il y a certaines vidéos comme les DP que je prépare depuis 3-4 semaines. Après, je sais, c'est pas du professionnalisme, mais je sais pas si les gens se rendent vraiment compte du temps que ça implique. Bon, écoutez, moi j'adore faire ça, mais c'est vrai que en fait il y a toujours 1 ou 2 personnes qui ne sont pas forcément, elles sont pas bienveillantes, alors que moi je leur ai rien fait. Vraiment, moi je dis rien aux gens. Vous le voyez dans mes vidéos YouTube, c'est exactement comme en live. Je parle pas sur les gens font leur vie. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un qui va, comme dire, je tends pas la perche, hein, je cherche pas les gens. Et c'est vrai que il n'y a pas ce retour de bienveillance par tout le monde et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Je voulais aussi passer un dernier message pour les gens. Alors là, je suis désolée, c'est uniquement pour les gens sur YouTube. Alors c'est 1 ou 2 personnes qui à chaque fois me disent ô combien c'est hyper compliqué pour elles de avoir un compte Twitch. Faut vraiment que vous arrêtiez avec ça. En plus, moi à chaque fois je vous réponds hyper gentiment. Je rentre pas dans votre jeu en vous disant oui, oh ma pauvre. Jamais, je ne suis pas du tout comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui viennent en live, vous le savez. Je n'aime pas ce genre de choses, mais arrêtez s'il vous plaît de faire croire que c'est énormément de travail
de créer un compte avec une simple adresse mail et un mot de passe. Arrêtez de vous victimiser ou de faire genre les nouilles avec moi. Ah voilà, arrêtez de faire les nouilles. Ah, j'adore cette expression. Voilà, ça vient de sortir tout ça. Arrêtez de faire les nouilles. Et arrêtez de m'épuiser en fait. C'est ça le message que j'ai envie de faire passer. Donc c'est simple. En plus, des fois, relisez-vous aussi. Relisez-vous, vos messages sont incompréhensibles et vous êtes des personnes très épuisantes. Donc là, je parle aux 1 ou 2 personnes qui m'épuisent à chaque fois avec Twitch, alors que en 10 secondes c'est fait quoi. Et encore, j'abuse, mais en 2 secondes c'est fait. Les autres, surtout, vous êtes les meilleurs. Vraiment, ne changez rien. Vous êtes toujours là pour me remettre l'église au milieu du village. Je suis quelqu'un qui prend les choses beaucoup trop à cœur, je le sais, je ne changerai pas. Je m'améliore. Parce qu'avec l'âge qui passe, aujourd'hui j'ai 34 ans pour ceux qui ne le savent pas, enfin aujourd'hui. Dans un mois j'ai 35 ans et c'est vrai que voilà, avec le temps qui passe on évolue. Mais je voulais surtout vraiment faire passer le message aux autres qui comprennent toute l'implication que ça a de faire, surtout en ce moment, 2 vidéos par semaine, que j'essaie de monter au maximum. Là, j'essaie de travailler sur le fait d'améliorer ma qualité vidéo et de changer de logiciel, ce qui me prend du temps en plus parce que je m'y connais pas forcément. Mais voilà, j'espère sincèrement que... Parce que moi, je me rends pas compte forcément des choses. Peut-être que par ma personnalité, j'ai aussi besoin d'être beaucoup rassurée. Alors, d'habitude, c'est toujours en live que ça se passe. Ça ne se passe très 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 rarement sur YouTube, vraiment très rarement. Mais j'espère que les gens comprennent que en ce moment je fais 2 vidéos par semaine, plus le vlog, plus les 3 streams. J'espère sincèrement que les gens comprennent. Donc s'il vous plaît, les 1 ou 2 personnes, essayez de m'alléger tout ça. Essayez s'il vous plaît de faire des efforts, un minimum d'efforts. Je ne vous demande pas du tout de venir sur Twitch. Si vous venez, vous venez. Mais voilà, si vous ne savez pas faire, arrêtez de me prendre la tête avec ça et c'est pas grave. Moi je vous en veux pas. Je n'ai jamais supplié les gens de venir, je m'en fiche sincèrement, c'est comme vous voulez. Moi ça m'est complètement égal parce que c'est simple en fait, je le sais très bien, les gens qui sont là pour moi ils ont déjà fait l'effort il y a 4 ans en arrière. Écoutez, on va revenir au coloriage et sincèrement je m'excuse encore pour cet aparté, mais à chaque fois c'est pénible sur les réseaux qu'on ait à faire des apartés en mode on remet les choses au point parce que moi franchement ça me bouffe ce genre de choses, c'est débile parce que bon, en fait c'est lié à mon caractère. Encore une fois, je veux pas m'étaler sur YouTube, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Et tout simplement, si vous voulez en apprendre plus sur moi, me connaître, et alors pas en vie privée, je reste toujours très évasive, mais surtout au niveau du coloriage, vous venez sur Twitch et point barre. Voilà, on en arrête là. Je voulais aussi donc vous parler. Tout à l'heure en live, on va aller dans le Seasons d'Anna Carzon et on va faire une double page. Donc je vais surtout essayer de faire la page de gauche. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Ce sera mon collant commun. Je pense que je vais essayer au Inktense. Voilà, je vais essayer de faire une base au Inktense aquarelle et travailler au crayon et pour éventuellement plus de détails. Et si j'ai vraiment le temps, j'aimerais trop faire cette page d'en face, sachant que j'ai mes 2 whips. Alors les 2 autres whips, le Clara Markova et le Kirby Rosanne que vous avez vu mardi dernier, je vais peut-être les faire en vlog. Et si je les fais en vlog, vous verrez l'avancée. Et puis par contre vous verrez pas l'avancée d'Anna Carzon, ce sera en live hein. Et pour les autres, en vlog on fait surtout des petits colos détente pour se libérer l'esprit. Là je suis dans le Spooky Girl. Pour la première quinzaine j'avais proposé cette page aux copinotes et j'ai donc commencé un aplat de couleurs avec les twin markers de chez Action. C'est vraiment les 3/4 des feutres là, tout le haut ici, sauf la couleur du drap, tout le haut c'est vraiment les anciens feutres twin markers avec pointe biseautée que j'ai envie d'utiliser au plus et de faire le vide dans mes feutres alcool, surtout que je viens de recevoir les OUU
qui sont géniaux et j'ai vraiment envie de faire de la place avant tout pour ces feutres là et ne pas m'encombrer. Et j'adore, les Spookies prennent hyper bien les feutres biseautés parce que c'est des grandes zones. On dépasse pas parce que le line est épais, donc j'en profite que j'ai encore des Spookies à faire pour vider mes feutres. J'ai sorti les sparkles mais je les ai pas encore utilisés. Je mettrai des sparkles et des glitters et je vais ombrer à l'aquarelle. Et pour le mur, je le ferai directement à l'aquarelle. Donc merci aux copinotes qui me suivent, hein, Warlotte, Danou, qui sont toujours au taquet, merci à vous. Puis pour la deuxième quinzaine, ça va être celle-ci. Voilà, je leur ai proposé de faire celle-ci. Je trouve aussi qu'elle fait Noël. Même si c'est des choses à mettre de côté, voilà, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il y a quand même un côté de Noël. Et ce qui va être trop génial, c'est que tout ce qu'il y a avant cette page, après, ce sera fait. En fait, tout le début du livre, il sera fait. Je suis trop contente. Voilà, donc tout ça, tac, 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 tac. Tout ça, ce sera fait, hop. Et donc avec les deux, ça me fera, les deux de fait là que vous avez vu, ça me fera 30 colos sur 40 dans ce bouquin. Et voilà, il faut que je me fasse ma petite manucure aussi. Je crois que je vais mettre celui-ci, Walnut Grove, le petit jeu de mots bien sympa de chez Mavala. Voilà, j'ai sorti plein de vernis pour les fêtes comme ça, j'adore ce genre de couleurs. Alors j'adore Mavala. J'adore Mavala, c'est ma marque préférée. Les trois là, je les ai pris, je les ai mis de côté. Ce sera pour ma pédicure, ces trois là. Et là, ce sera plutôt pour les mains. Là, je vais mettre celui-ci. Et ça, c'est le Express Dry. Donc ça, c'est pour sécher le vernis. C'est ce qu'on met à la fin. Ça, c'est ma base. En ce moment, je mets celui-là. Et ça, c'est un top coat. C'est le deuxième que je vide. Hein. C'est un truc de fou. Le Mavala Top Coat comme ça pailleté, il est incroyable. En plus, il fait super bien tenir les vernis. J'adore le fini. Donc, il se peut que je mette ce Top Coat ou alors ça dépend. Si je mets, oui, si je mets les paillettes, je mettrai le Top Coat en plus. Je sais pas. Ah oui, si je mets celui-là, je mettrai peut-être du Top Coat. Oh, j'en sais rien. Je mettrai peut-être du Top Coat transparent. Je mettrai peut-être pas celui-là. Bref. Là, je voulais vous montrer, je suis trop contente. J'ai reçu en avance mes petits stickers de Teresa Goodrich. Alors, je vous avais prévenu. Maintenant, ça vaut plus le coup. En plus, je crois qu'ils sont même plus disponibles. Mais quand ils étaient là, les stickers Teresa Goodrich, fallait les prendre à la sortie à l'époque. Hein. Il fallait vraiment sauter dessus. Ils étaient à 3 € et quelques. Là, ils sont bien plus chers. Et en plus, ce qu'il y a depuis, c'est que, vous savez, il y a la loi pour les 3 €. Ou alors, vous prenez pour 35 € d'achat sur Amazon. Donc, soit vous prenez 35 € d'achat, soit vous prenez les 3 €. Alors que ça, est-ce que c'est vraiment considéré comme un livre? Franchement, ils abusent. Surtout que, vous voyez, c'est 2,50 $ aux USA. Donc, moi, je les avais achetés à l'époque sans la loi des 3 €. Je les avais précommandés et j'avais bien fait. Et en plus, après, ils étaient très vite en rupture de stock. Donc, quand Teresa sort des stickers, sautez dessus. Prévoyez-les dans une commande à 35 €. Et en fait, vous avez 20 stickers pour celui-ci de Gnome de Noël. Alors, je vous avouerai qu'ils sont tellement beaux que j'aurais beaucoup de mal à les utiliser. Bon, déjà, vous voyez que déjà, les actions, j'ai pas encore fait... d'autres coloriages avec de scrap colo. Vous voyez comment ils sont magnifiques, mais vraiment sublimes, sublimissimes. J'aime énormément. Donc il y a 20 stickers. Moi je trouve que ça va, c'est pas cher parce que je peux vous dire que j'ai déjà acheté des stickers sur un marché artisanal et c'était 3 à 4 fois le prix. Hein. Vraiment. Donc pour moi personnellement 3 € et quelques, c'est vraiment pas cher, sachant que c'est quand même de l'art quoi. C'est pas juste des stickers comme ça. Pour moi franchement je trouve que ça vaut grave le coup. Enfin franchement j'aurais trop voulu m'en prendre beaucoup plus, mais les planches sur Amazon sont beaucoup trop chères. Mais trop contente parce qu'ils devaient arriver pour Noël, ils sont arrivés en avance et je suis trop ravie. On sort de live et j'ai encore un message épuisant. Je n'en peux plus. Je suis vraiment désolée parce que ce vlog, je voulais encore qu'il soit... Je m'étais dit, en plus je vous l'avais dit en live, il va être tourné sur le colo en avance et tout. Vous êtes épuisants. Les gens sur YouTube, les gens comme ça, là que je surligne, vous êtes épuisants. Alors Nat qui me dit, je ne peux pas te suivre sur Twitch, ok. Bon, alors si, hein, en soi tu peux, c'est que tu ne veux pas, c'est autre chose. Donc je ne veux pas te suivre sur Twitch, par contre je regarde tes vidéos YouTube et je commente souvent. Je ne suis pas d'accord sur le souvent. Tu as commenté effectivement 2-3 fois, puisque je me souviens très bien, tu parles en espagnol et que je te réponds en espagnol. Jamais de réponse. Ok, bah écoutez, alors avant de dire des choses pareilles, n'hésite pas à faire la chose que je vais faire juste après, sauf un like sur la dernière, ok. Je ne retrouve... Alors, on en parlera après du « je ne retrouve plus ton Insta ». On va
voilà. Je commente souvent, jamais de réponse, sauf un cœur sur la dernière. Je clique sur la vidéo, les finitions du colo. Alors, jamais de réponse. Alors, hop, voilà. Désolé les autres, vous êtes affichés. Réponse, j'ai même commencé à cliquer. Réponse. Patricia, réponse. User, réponse. Régine, merci infiniment. Tout ça. Tous, Argarat, abstrait, merci du fond du cœur de commenter. Willine, merci du fond du cœur à Cendrillon, merci du fond du cœur Mimi, Danou, Tipidi. Vous avez tous des réponses en bleu. Réponse, Colocopine, merci du fond du cœur. Loust aussi. Éléis, les couleurs d'Alice, Christine, Dominique, Solène, Léa, merci Mylène, Karine, Sandrine, merci, voilà, Joël, Soperline, Agro, Sandili, Nat. Il n'y a pas de réponse. En plus, alors en espagnol, hop, les réponses, elles sont là. Donc voilà, je t'ai simplement remercié parce que voilà, je savais pas trop quoi dire d'autre, mais si, j'ai bien répondu, hein. J'ai bien répondu. Alors après, est-ce que des fois, toi, tu n'as pas le même truc chez toi, mais bon, voilà, même réponse pour Séverine, Simone, merci de fou, merci Sassa, merci Christelle, Burdox, Ophélie, bref. Merci tout le monde de commenter mes vidéos et avant de dire que je ne réponds pas à mes commentaires, on va prendre une autre. Donc ça, c'était la vidéo définition parce que je t'avoue, j'ai galéré à trouver tes commentaires. J'ai trouvé que celui-ci. Donc après, on va cliquer sur quoi? Alors, je vais pas cliquer sur les deux dernières parce qu'elles sont récentes et que j'ai pas encore tout à fait fini de commenter. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Une vidéo qui a fait des vues quand même, je sais pas moi, par exemple celle-ci, le vlog colo, mettre pause quand même, on redescend. Donc est-ce que on va voir Nat Sand de colo? Voilà, mais en tout cas vous voyez que les réponses bleues, même il y a 6 mois en arrière, même il y a tout le temps des réponses, donc franchement me dénigrer comme ça tout le temps que je passe, voilà, donc non, je réponds et c'est simple. Je sais pas si vous avez vu le post sur Instagram, il y a un post, c'est une copinote qui me l'a repartagé, d'ailleurs on en parlait, qui me disait, tu sais, il y a un post qui dit quelqu'un qui va tout le temps faire le bien autour de lui, et ben il le fera tellement tout le temps, ben on va pas forcément voilà, lui dire ah c'est génial t'as fait ça et tout, parce qu'il le fera tout le temps. Et quelqu'un qui va être un peu méchant tout le temps et puis qui fera un jour une bonne action, ça va être le roi. On va dire oh mon dieu mais c'est incroyable comme t'es génial. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. La deuxième partie de ton message, je ne retrouve plus ton Insta, on dirait que je suis bloquée. Pourtant j'y suis allée souvent te commenter et mettre des likes. Sincèrement je me souviens pas de ton pseudo. Je ne me souviens pas de ton pseudo. Et si jamais t'as été bloqué, je me souviens d'un commentaire que j'ai eu en espagnol en message privé sur une de mes stories Insta. N'hésite pas à nous dire, à nous révéler en commentaire sous ce vlog ce que tu as mis et pourquoi. Mais ça n'avait absolument aucun rapport avec le coloriage. Je l'ai trouvé très discriminant. Tu me parlais de la musique en fait que j'avais mis. Je l'ai trouvé en fait super discriminant et je me suis dit les gens là sont là pour chipoter. Voilà, de toute façon, c'est simple. Dès ton premier message, même en privé Instagram, jusque là sur YouTube, quand vous êtes là pour chipoter, pour m'épuiser comme ça, alors que regardez, réponse. En plus, je mets des cœurs à tout le monde. Amélie, désolée, j'avais pas encore répondu, ça a été mis il y a 1 heure. Et merci infiniment, franchement, et je vais répondre tout de suite. Franchement, si vous voyez juste le mal comme ça, je ne peux rien pour vous. Moi, je ne suis pas là pour les gens comme ça. Regardez, moi je suis là pour les gens, regardez tout ce que je vais surligner. Voilà, là je suis là pour les gens comme ça. Donc vous m'épuisez. Vous m'épuisez. Les gens comme ça, vous êtes super épuisants. En plus, je vous ai jamais rien fait, je vous ai jamais mal parlé. Je réponds à tout le monde. Et moi, on trouve encore des choses à me dire. Je comprends pas. N'hésite pas à commenter cette vidéo parce que tu n'es pas bloqué sur YouTube. Mais voilà, moi, rappelez-vous, je suis là pour partager autour du coloriage, vraiment, sincèrement. Bon, là, je vous remets la vue sur... On était en live et tout, puis j'utilise du coup mes aquarelles Kaomei, les aquarelles en tube, pour faire le fond de mon colo en commun et les Inktense aussi. Donc vous verrez ça soit en live, soit pour ma vidéo des colos terminés. Puis en live, on a parlé de paillettes parce qu'on est sur le thème de colos scintillants, donc j'ai tout sorti comme ça
pour expliquer, pour montrer ce que je possédais et tout, et trop bien. Et je voulais juste revenir sur une chose, c'est que moi, je suis vraiment désolée que ça empiète autant, mais je préfère que ça empiète énormément sur un vlog et que les autres redeviennent normaux en mode coloriage uniquement. Mais je peux juste vous dire, c'est que je ne me suis jamais permise de parler comme ça à qui que ce soit, à l'écrit comme ça. Enfin voilà. Et puis au pire, si j'ai pas répondu à un commentaire, comme je vous disais, le post Instagram, voilà. Les gens gentils, dès qu'ils font pas un truc pas comme il faut, il n'y a plus rien qui va. Écoutez, moi je ne peux rien pour vous. On est dans des mondes, dans des sphères parallèles, aux antipodes. On ne se comprend pas. Il n'y a pas de problème à ne pas se comprendre. Voilà, je pense que nos chemins se séparent en tout cas. Et voilà. Bon, n'hésitez pas, vous aussi, parce que vous subissez ce vlog, à me dire si jamais il y a des choses qui vous plaisent pas, que je viens de dire qui vous plaisent pas. Au contraire, des choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à me dire tout simplement vos pensées en commentaire et je vais faire en sorte que ce vlog continue sur une note de coloriage et de détente avant tout, quoi. En tout cas, je voulais aussi en profiter pour remercier les personnes qui m'écrivent des gentils commentaires sur YouTube, qui réagissent à mes stories Insta. Il n'y a pas de problème pour les réactions Instagram, il n'y a aucun souci, je les reçois avec grand plaisir. Bien évidemment que ça n'avait rien à voir avec le genre de message dont je parlais. Je vous remercie du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent et puis les personnes qui font zéro effort et puis je peux pas faire les choses à votre place, moi je vais juste vous ignorer et je vais continuer avec les gens qui veulent avancer avec moi dans le coloriage, dans la détente. Les autres, je continue de vous ignorer et il n'y a pas de problème, chacun fait sa route et voilà. On est le vendredi 15 et je vous retrouve avant le live. Écoutez, j'ai vu ta réponse, toi qui m'as mis le message sur mon post, comme quoi tu avais retiré ton message. Écoutez, moi aussi, je veux pas de problème avec les gens, je veux de problème avec personne. De toute façon, ça fait 8 ans que je suis là, ça fait 8 ans que je montre toujours le même visage. Je veux dire, je suis vraiment pas quelqu'un qui veut des problèmes. Et surtout, je ne veux pas de problème avec qui que ce soit. Et je pense qu'en fait, ça va être ma résolution. Donc, résolution numéro 1, je n'ai plus le temps avec les gens qui veulent venir me chercher des bidules dans les messages privés, je ne répondrai plus. Voilà, première résolution. Je ne m'attarderai plus sur les gens comme ça chronophages et discriminants. Voilà, je ne m'attarderai plus dessus. Et pour terminer, je voulais aussi donner ma position sur une mode qui est très présente de plus en plus depuis ces 2-3 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une mode discriminante qui s'est installée sur YouTube et que moi je ne cautionne pas sur Twitch et je vous en fais la remarque. Alors à 70% des gens, vous ne me répondez rien. Vous ne me dites même pas désolé, pardon, oui c'est vrai, t'as raison ou quoi. Alors que je vous engueule pas, je vous dis simplement, non, on n'est pas discriminant chez moi en fait. Donc la mode c'est de dire bonjour les filles. Moi ça me dérange beaucoup, vous me mettez très 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 mal à l'aise. Donc je vais vous le dire sur YouTube parce que ça vient de YouTube. Alors les autres qui font ça sur leur réseau, je m'en fiche totalement. Encore une fois, vous le voyez dans mes vlogs, je m'attarde pas sur les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je m'en fiche, voilà. Moi par contre, j'ai pas ces valeurs-là. Et donc je vous fais la remarque, je vous dis non, j'efface votre message et je vous dis dites bonjour à tous, bonjour tout le monde. D'ailleurs, vous le verrez si vous allez sur les autres live Twitch, il y a personne qui met bonjour les filles ou bonjour les garçons. D'ailleurs, sur mes titres de live, à aucun moment il y a un panneau interdit aux garçons. Les lives peuvent être vus par des gens ayant un pseudo, ils peuvent être vus par des spectateurs qui n'ont pas de compte. Voilà, si vous n'avez pas de compte Twitch, vous pouvez quand même suivre mes lives, si vous ne le saviez pas. Voilà, toutes les personnes qui me disent, mon Dieu, c'est super difficile de créer un compte Twitch, alors ça c'est pareil, je vais commencer aussi à vous ignorer. Voilà, moi à côté, je me fais quand même 3 lives par semaine, en ce moment 2 vidéos, et vous quand même, vous osez me dire que c'est ultra compliqué de créer un compte alors que je l'ai déjà dit il n'y a pas 2 jours. Il vous faut une adresse mail, un mot de passe, un pseudo. Il y a quoi de compliqué? Moi à côté, je fais tous mes lives, tous mes machins. Des fois, les gens sur internet, réfléchissez 2 secondes à ce que vous dites. La prochaine fois, j'attendrai pas 107 ans, j'attendrai pas les résolutions pour vous dire ma prise de position et pour répéter mes valeurs parce que je trouve ça hyper important dans la société où on est. Les gens inventent des modes discriminantes. Moi personnellement, je préfère inventer la mode du dieu Kololo.
du cololo, de la patouille, des bidules, plutôt que d'inventer des modes. Et puis voilà, les gens qui suivent et qui répètent ce qu'ils voient en vidéo, franchement, je comprends pas. Donc c'est pas grave, on ne se comprend pas, c'est pas grave. Moi je vous explique simplement que chez moi, en tout cas sur mes lives, on dit bonjour à tous. Au pire, bonjour les cacrans. Voilà, ça ce serait aussi une nouvelle mode. Mais voilà, en tout cas j'espère que voilà, mes bonnes résolutions vont être dans cette vidéo. De base je voulais les faire dans une autre vidéo, vous savez quoi, ça va être dans ce vlog. Comme ça ce sera fait et franchement j'ai même envie dès à présent, avant la nouvelle année, j'ai déjà envie de repartir sur des bonnes bases, continuer à m'entendre bien avec les gens et que voilà, les MP c'est terminé, vos histoires j'en veux plus, les procès en MP j'en veux plus et je veux vraiment effacer tout ce qui s'est passé avec voilà, les gens. J'ai eu beaucoup de soucis surtout avec les gens qui s'exposent sur les réseaux. Alors là pareil, je comprends pas, on est censé être dans le même camp, mais c'est encore une fois, on se comprend pas, il n'y a pas de problème, chacun fait sa route et encore une fois, moi je veux montrer qu'on est là pour les colos. Donc là, on va aller en live, on va continuer mon petit renne de Noël. Merci aux copinotes qui m'accompagnent. Merci, il y aura Aurélie qui va m'accompagner, peut-être d'autres gens, je me souviens plus, je suis désolée. Mais voilà, ce sera pour notre colo en commun scintillant. Et je répète, si vous voulez des infos pour les coloriages en commun, tout se passe en live. Parce qu'on colorie, le challenge se passe en live, il a un rapport avec les lives, on se regarde tout en live, enfin bref, je vous explique tout là-bas. Et merci aussi d'ailleurs, puisque c'est les résolutions, je voulais avant tout, voilà, c'est vrai que ça fait à mon avis, je pense 3/4 d'heure que je parle négatif, mais je voulais surtout remercier les gens qui n'ont jamais changé avec moi, qui malgré tout, ont toujours compris, se sont toujours mis à ma place, ont toujours été hyper bienveillants avec moi. Et moi, c'est ce que je recherche envers les gens. Et si vous ne m'appréciez pas, il n'y a pas de problème. Et vous n'êtes pas obligé de me le faire ressentir. Vous ne m'écrivez pas. Enfin, moi, mon but n'est pas de m'entendre avec tout le monde. Je le sais qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et moi-même, des fois, il y a des gens, je me dis, je les apprécie pas beaucoup. En tout cas, je me trouve pas Dani Croche comme ça. Je n'ai jamais envoyé de message à qui que ce soit. Hein. Je n'ai jamais envoyé de MP à qui que ce soit ici sur cette planète en disant ceci, cela, en me permettant des choses. Je l'ai toujours dit et je viens de le dire, vous faites ce que vous voulez sur vos réseaux, mais les streamers, les youtubeurs, s'il vous plaît, lâchez-moi un peu. Et franchement, pour cette nouvelle année, je voulais encore remercier vraiment les gens qui ont toujours été là, qui ont été là 480 heures avec moi, à colorier avec moi, à me soutenir, à me dire des choses hyper gentilles et surtout aussi à me motiver. C'est toutes ces personnes-là, vous pouvez pas savoir comme il y a des gens qui se sont égosillés dans le chat à me dire tu vas y arriver quand j'étais en pleine galère dans mes coloriages. Parce que moi, vous savez pas ici sur YouTube, mais des fois je déconnecte. Moi, quand je suis en live, je déconnecte et je me coupe de tout. Et je me mets à fond dans mes colos et je prends ça hyper au sérieux. Mais vraiment, c'est un point... des fois, je me dis, oh my god, mais qu'est-ce que je suis en train de faire sur mon colo? Et ça, c'est la passion qui parle. Et je sais qu'il y en a plein aussi, vous êtes hyper passionnés, ça vous arrive. Et ça me fait hyper plaisir que vous m'aidiez comme ça à aller dans le bon sens et que vous remettiez tout le temps l'église au milieu du village. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont dit que des gentillesses. Justement, sous le post, il y a 99% de gentillesse et c'est que des gens qui me supportent. Soit qui viennent en live tout le temps, soit qui commentent tout le temps mes vidéos, qui ont toujours été là. Franchement, merci à vous. Et je vais bien évidemment continuer à répondre à tout le monde sur les réseaux, sur YouTube et sur Twitch, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je sais pertinemment que dès que je demandera aux gens d'arrêter avec les MP malveillants, je sais très bien que ces personnes-là n'oseront jamais venir en live Twitch ou même sur YouTube, pas forcément. En tout cas, donc ça m'allégera aussi les choses parce que voilà, en MP ça se lâche, mais devant tout le monde, il n'y a plus personne. Je vous le répète, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commenter cette vidéo. Vous pouvez, si je me suis mal exprimée sur un truc, vous pouvez me demander est-ce que vous avez, voilà, est-ce que j'ai bien compris ceci, est-ce que j'ai bien compris cela. Écoutez, on va continuer les colos et on va avancer. On est le samedi 16, on se retrouve avec mon whip dans le Tolkien's World.
je vais vous montrer ce livre de coloriage sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, et c'est ma 14e et 15e page dans ce livre. Je suis trop contente. Donc c'est un duo avec Argarat et il m'accompagne et c'est aussi pour la colo battle de Laemiana qui est aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer de me dépêcher. De toute façon, c'est un colo un peu, on va dire, tranquille. Voilà, j'avais vraiment une idée de faire du coup une base au matériel aquarellable. J'ai utilisé les Inktense pour l'eau. J'ai utilisé ma palette chinoise comme ceci pour les couleurs grises et j'ai utilisé mes aquarelles Kiaomei Paul Rubens, voilà, qui sont super pour faire les mélanges. J'ai utilisé ça, voilà, pour le paysage gris en fait. Je me suis dit je vais faire bleu, l'eau très bleue, le reste très gris. J'ai mis un peu des trucs de jaune. J'ai pris une photo en référence et en fait ça c'est l'idée de Tipeee. J'ai adoré sa manière de faire dans ses colos. C'est que donc tu fais une base et là pour le coup je trouve que ça s'y prête bien, c'est de revenir faire des détails avec les pastels gras. Et pour le coup j'ai sorti mes pastels gras Paul Rubens. Alors c'est les seuls que je possède, après j'ai 2-3 Sennelier à l'unité, mais en grande gamme j'ai ces deux boîtes là que j'adore. Donc j'ai la gamme classique ici et la gamme métallisée. Je mettrai peut-être des petites touches de métallisé, c'est pour ça, mais sinon je vais surtout travailler avec la boîte classique pour faire tous les détails. Et le blanc ici que vous voyez en fait c'est l'écume de la cascade. Donc j'ai trop hâte de terminer ce colo pour aujourd'hui. J'ai terminé ma colo battle pour la battle de Laemiana. Voilà, donc je suis trop contente, c'était hyper relaxant. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tout ce qui est nuages, voilà, tout ce qui est texture au final avec les pastels gras Paul Rubens, ceux que j'ai levés, voilà, c'est ceux que j'ai utilisés. Donc ce qui est trop bien c'est qu'on a un gris clair. J'aurais trop aimé un gris moyen et ça aurait été parfait. On a 3 blancs, c'est génial parce que du blanc on en utilise beaucoup. Et voilà, j'ai travaillé mon colo avec ça. J'ai rajouté des détails intenses au blanc comme ceci, ici aussi, là dans l'écume avec du gesso blanc tout simplement, voilà, du gesso blanc de chez Cultura et puis un tout petit peu de jelly roll pour faire des éclairs et puis c'est tout. Et sinon, ah oui, si pour la bordure j'ai utilisé toujours 2 couches de gesso noir de chez Action et c'est tout. Et j'ai fixé au fixatif pour pastel gras de chez Sennelier et c'est pas encore si c'est sec. J'allais dire c'est pas encore sec, si c'est sec. Voilà, je viens juste de le faire, mais il faut pas longtemps et c'est top. Par contre, j'ai un petit peu débordé derrière, ça m'arrive très souvent. Là, c'est le fixatif qui a fait un tout petit peu transpercer, mais c'est pas grave. Là, je vais faire une pause colo et on verra plus tard. On est le dimanche 17 après le live, ça s'est super bien passé. J'ai trop bien colorié dans mon Seasons. Toujours au Inktense, ils sont ici et ça me fait beaucoup relâcher comment dire, la pression, les choses trop compliquées. Vous savez, j'ai encore 2 whips très compliqués qui m'attendent et voilà, pour ce colo en commun je me relaxe. J'aime énormément travailler les Inktense et ça me fait travailler l'aquarellable. C'est vraiment une de mes missions en ce moment, c'est de me lâcher avec tout ce qui est aquarelle, etc. J'ai terminé dans le Spooky Girl cette page là et j'ai ombré avec toutes mes aquarelles. J'ai sorti la Derwent Charcoal pour le visage. Voilà, parce que c'est des couleurs, vous savez, qui sont très passées, très neutres. Et je vous invite à aller voir ma vidéo aquarelle si vous voulez en savoir plus sur mes palettes. J'ai utilisé ma palette Bokundo pour les couleurs les plus foncées, notamment les chauves-souris et le lit. J'ai utilisé ma palette Sonnet pour le mur. Voilà, je voulais une aquarelle pigmentée, pétante pour faire une grande surface. Et mon aquarelle Grabi pour tout le reste, tout ce qui est plus pastel, on va dire, comme couleur. Et j'ai tout ombré à l'aquarelle, il n'y a toujours pas de crayon. Et je me suis lâchée au niveau des paillettes. J'ai utilisé les Big Kids comme ceci. J'ai utilisé celles-ci, vous savez, qui sont métalliques de chez UHU, qui font des filaments dans les yeux. Alors j'ai trouvé comment les utiliser. Faut retirer très vite en fait, pour pas que ça fasse de filaments. Toujours des sparkle markers. Alors ceux-là sont pas énormément pailletés, hein. Je les ai utilisés dans le fantôme et sur le vêtement. Il n'y a pas... Enfin, sur les petites boules là, les petits points, on voit pas beaucoup les paillettes, mais c'est pas grave. Ceux-là aussi que j'ai ouvert il y a pas longtemps, vous savez, ils sont pas hyper pigmentés. Le blanc, ça peut passer. Voilà, le blanc, ça peut passer, mais le jaune, bof. Ceux-là, par contre, en paint marker, trop bien.
il marque super bien, notamment dans les petites croix, vous voyez, et dans les étoiles, etc. Et du Sharpie noir et du Jelly Roll pour les yeux. Et c'est emballé, c'est pesé, j'aime énormément. Et là, je pense que je vais passer au prochain. Oui, je pense que je vais le faire maintenant. Ça va être mon prochain colo, ça va être celui-ci. Et puis, je voulais vous prévenir aussi, il va y avoir une 4e vidéo bonus qui n'était pas prévue pour ce vendredi. Et ce sera une vidéo bonus sur la présentation du nouveau Large Mandala numéro 2 de Coloria. Et je ferai bien sûr un coloriage dedans. Donc vous aurez la présentation du livre très vite. Et très vite, vous aurez un petit spin coloring de coller juste derrière. Vous inquiétez pas, ce sera une vidéo très courte comme je fais d'habitude, ce sera pas prenant à regarder. Et voilà, je suis très contente. Encore merci à Coloria et à vous aussi de me suivre. J'aime énormément recevoir leurs livres et m'éclater à l'intérieur. Ça va être encore un coloriage, je pense, détente. Donc super contente de tout ça. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à colo. On est le lundi 18 et je reviens avec la base au feutre alcool pour ma deuxième Spooky pour ce mois de décembre. Alors je l'ai fait un peu dans des teintes un peu noéliques et j'ai utilisé que mes anciens twin markers biseautés. Je suis trop contente. J'adore voilà, j'adore encore les utiliser, donc c'est trop chouette. Je les utilise avant tout dans ce livre pour les finir et c'est top. Donc j'attends un petit peu que ça sèche. Je ferai du colo un peu plus tard. Donc mes anciens twin markers, ils sont dans cette trousse là et dans les boîtes ici. Et puis un truc que je voulais vous partager parce que c'est les fêtes et que je trouve que ça vaut hyper le coup. J'ai acheté 2 pains d'épices à Aldi pour 1,75 mais à partir d'aujourd'hui de la publication de cette vidéo, il passe à 1,49. Voilà, de la marque Gourmet. Je trouve que c'est des trucs, moi j'aime toujours en acheter pour les fêtes de fin d'année et tout, mais quand je vais dans les épiceries ou à Villa Verde, c'est des trucs qui valent 5 € facile, alors que les trucs sont 2 fois plus petits. Voilà, oubliez pas qu'il y en a des très bons et la marque Gourmet fait des très bons chocolats. Donc n'oubliez pas des fois d'aller dans ce genre de magasin et c'est le top. Voilà, j'adore les fêtes de fin d'année, donc je vous montre ça. Écoutez, je vais faire une pause colo et puis on se retrouve plus tard. Je reviens pour vous parler des promotions et des nouveautés que je trouve super méga chouettes. La boîte des 100 Inktense est à 162 €. Je crois qu'elle est à 225 à peu près sur le Géant des Beaux-Arts au prix classique. Je trouve que ça vaut vachement le coup. Les Chromaflow à 63 €, ça vaut super le coup aussi. Pour la boîte de 72 crayons, c'est vraiment un prix imbattable. Et enfin, après voilà, je voulais vous montrer les sorties de livres. On a le best-of de Yam Puff, comme ceci, qui a l'air super magnifique. Franchement, elle fait des colos superbes. Voilà, donc ça c'est son best-of. Ensuite, magnifique sortie. Mais là, franchement, je l'ai mis dans ma wishlist de peut-être de Julia Spiri. C'est le Fairy Tale Fantasia. Alors celui-ci, en fait, ça va être voilà, sur les contes de fées. Et c'est le line de Julia Spiri. C'est magnifique. Là, on a une maison sous la neige, des petits chats, Cendrillon. Je reconnais pas trop les contes, hein, je suis désolée, mais c'est juste sublime et la couverture est vraiment incroyable. Gros coup de cœur pour moi pour celui-ci. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer aussi pour ce livre ou d'autres. Ensuite, Jade Summer a fait un super joli livre, le Vampire Romance. Voilà. C'est du Jade Summer, on reconnaît à 100 000, c'est hyper bien travaillé, c'est super méga bien fait, j'adore. Par contre, Coco Wayo en ce moment, ils nous font des trucs un peu bof, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je vous les partage pas forcément. Nouveauté de Sherry Ann Baldi que j'adore, mais pourquoi elle nous a pas sorti un livre sur Noël, je ne comprends pas. C'est le My Besties Sweet Flower Hats, donc des petites besties qui vont avoir des chapeaux à fleurs. Mais pourquoi elle nous a pas fait un truc sur Noël ? C'est très joli, moi j'adore, c'est très particulier. Vous savez, j'aime bien les choses un peu particulières comme ça. C'est une de mes illustratrices préférées après Tatiana Bogema. Ensuite, on a Célina Fennec qui a fait traduire son livre qui s'appelle De cendres et de verre, qui est disponible en brochet à 15,90 ou en format Kindle à 6 €. Voilà, De cendres et de verre, j'imagine que c'est un roman fantastique de Cendrillon. Voilà. Et enfin, je voulais vous prévenir aussi, il y en a quelques-uns qui ont craqué parmi vous et franchement, c'est juste
sublimes. C'est les puzzles Thomas Kincaid qui sont en offre star à 10 €. Enfin voilà, 9,99, 9,39, etc. Il y a plein de Disney, il y a plein de Star Wars. Alors je vous mettrai ce lien, je vous mettrai tous les liens et d'autres encore en barre d'infos comme d'habitude. Et ouais, purée, le livre de Julia Spiri est magnifique. On se retrouve, il est super méga tard. Je suis encore sur le montage comme d'habitude. Et j'aurai pas le temps de continuer mon colo, mais j'ai quand même sorti des petites paillettes à lui mettre dans ses cheveux. C'est des trucs de déco de table en fait. Voilà, donc je mettrai de la colle transparente et je collerai dessus. Mais écoutez, j'espère quand même que vous aurez, je vais pas dire passer du bon temps, mais que je sais pas trop comment vous dire. Bon, j'espère que ça va. Voilà pour ce vlog. En tout cas, vous aurez vu les coulisses et comment parfois sur plusieurs jours de suite, je peux avoir des messages en privé alors que moi à côté je suis en live en train de faire des vidéos, en train de les monter, tout ça machin. Donc voilà, s'il vous plaît, contactez-moi sous mes vidéos YouTube au lieu de mettre des commentaires en MP. Venez en live, je pense que je l'ai dit, là je viens de faire le montage, j'aurais dû mettre le nombre de fois où j'ai dit cette phrase. Je crois que ça doit être 150, un truc comme ça, facile. Non, je sais, je vous aurais trop saoulé avec ça, je sais, mais vous inquiétez pas, pour les prochains lives, on va repartir du bon pied, on va vraiment repartir dans une nouvelle année, une nouvelle ambiance remplie de paillettes. Hein. Le prochain vlog, il va commencer avec des paillettes. Ça, j'ai trop hâte. En tout cas, je vais vous faire passer le message maintenant. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je souhaite que vous preniez un petit temps pour vous, pour voilà, même si vous êtes seul ou quoi, ben n'hésitez pas à venir en live. Moi je serai là. N'hésitez pas, voilà, à vous faire un petit repas de fête, à profiter quand même et puis voilà. On n'a qu'une vie, donc profitez de chaque instant. Remplissez-la, c'est à vous de la remplir de bonnes choses. N'attendez pas des autres, n'attendez pas que les gens fassent les choses à votre place, ça concerne le colo mais tout dans la vie et voilà, donnez-vous du baume au cœur et yallah comme on dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain, mais oui, pour une vidéo bonus, pour une vidéo mardi de coloriage. Et oui, ce sera pas un vlog, ce sera une vidéo coloriage. Elle va être détente, tranquille. Alors là, vous pouvez en être sûr. J'ai super hâte de la faire ce week-end. Et puis on se retrouve vendredi pour la présentation du nouveau livre de Coloria. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite en vidéo. Ciao!